La voiture électrique, c'est pour demain. Et pour ceux qui auraient encore des doutes, Smart répond en dégainant une version 100% électrique de sa petite Fortwo. Baptisée ED pour Electric Drive, elle est produite en France et sera commercialisée dans 6 pays à 1000 exemplaires à partir de 2010. Encore trop cher pour un lancement sur le marché traditionnel, la mise à disposition des véhicules se fera par le biais du leasing. À l'image du téléphone mobile il y a encore quelques années, la voiture électrique s'assimile aujourd'hui davantage à un objet tendance qu'à une véritable alternative au quotidien. Les batteries sont encombrantes, l'autonomie assez mince et le produit fini peine à sortir à un prix abordable. Avec la Smart ED, on est encore assez loin d'un iPhone de l'automobile verte, mais la synthèse n'a jamais été aussi pertinente pour un véhicule de série. Déjà parce que l'architecture de la Fortwo permet l'intégration des batteries lithium-ion sans sacrifier l'espace à bord, mais aussi parce que sa vocation urbaine lui permet de se contenter d'une autonomie réduite à moins de 200 km par charge. Ce véhicule s'adresse d'abord à tous ceux qui cherchent une voiture idéale pour la ville. Donc nous ne nous adressons pas à des clients d'un certain âge ou d'un certain type. Je pense que la Smart a déjà prouvé il y a 10 ans qu'ils ont pu réinventer la mobilité urbaine. C'est l'implantation ou la voiture la plus conséquente pour une mobilité dans la ville. Et la Smart électrique réinvente cette mobilité une deuxième fois puisqu'elle est sans émission. Alors la voiture de demain est-elle à sa place sur les routes d'aujourd'hui ? C'est ce que nous avons cherché à savoir en prenant en main l'un des premiers exemplaires de cette Smart ED dans la région de Monaco. Le premier constat est connu, le véhicule démarre sans le moindre bruit. Si bien qu'on se demande même si le véhicule est en marche. Une fois lancée, la Smart ED se veut en revanche moins silencieuse. En effet, un sifflement vient perturber le calme religieux qui régnait dans l'habitacle à l'arrêt. S'il n'est pas assourdissant, il gêne sur le long terme, d'autant que ce n'est pas un son auquel nous sommes habitués. En termes de comportement, la Smart n'est pas chamboulée. La motorisation électrique n'a presque aucune incidence sur la tenue de route du véhicule. En revanche, sa puissance paraît largement insuffisante dans les montées ou même pour s'extraire du milieu urbain par les voies rapides. La Smart ED ne dépasse d'ailleurs pas les 110 km/h en vitesse de pointe. La faute notamment au surpoids de 140 kg lié à l'intégration des batteries. Heureusement, même s'il ne s'agit pas d'un foudre de guerre, un kickdown au fond de la pédale d'accélération permet de libérer les 41 chevaux du moteur en cas de besoin. Autre point positif, sa souplesse d'utilisation et sa prise en main évidente qui la rendent accessible à tout le monde. Nous sommes déjà depuis 1997 à Londres avec 100 voitures électriques. Ça, c'était un test, un pilote, une phase d'essai. Et nous avons déjà eu des recours très enthousiastes de nos clients, du commercial jusqu'à une cliente qui nous a dit que la voiture est tellement formidable et elle bat n'importe qui au feu rouge. Donc les voitures montrent qu'elles marchent, les voitures montrent qu'elles sont fonctionnelles et ça depuis 3 ans. Reste également l'épineuse question du prix qui a de quoi dissuader les automobilistes, même les plus écolos. À défaut de pouvoir proposer un tarif de vente intéressant, Smart proposera dans les prochains mois un leasing sur 200 véhicules en France. Le prix devrait avoisiner les 700 € par mois, soit environ le tarif d'une Mercedes classe E en location longue durée. C'est encore un peu cher pour un véhicule qui ne peut pas sortir de la ville. Pour une version plus abordable, disponible à l'achat, il faudra d'après Smart attendre jusqu'en 2012.